Interview Expert est aujourd'hui du côté de Campagne-les-Édins et c'est en compagnie de Jacques qui est le représentant de chez Daffy Speed, Merlimont-le-Touquet. Jacques, bonjour et merci effectivement bonjour. De cette présentation. On parle de plus en plus des motos électriques. C'est quelque chose que vous commencez à bien connaître puisqu'aujourd'hui vous avez fait une présentation de motos électriques. La moto électrique pour vous c'est l'avenir de demain? Sur Terre, oui, c'est l'avenir de demain. Parce qu'on a des gens qui sont de moins en moins tolérants au bruit. Oui. De plus en plus, ça se ressent. Et on espère progresser le plus vite possible sur les ventes de motos électriques parce que ça résout 99% des nuisances sonores et 99% des problèmes qu'on peut rencontrer sur l'utilisation des motos thermiques. Daffy, depuis combien de temps vous vendez effectivement cette moto électrique que vous allez nous présenter? Alors là, on est sur le modèle Surron Ultra B, oui. qui est un modèle intermédiaire commercialisé depuis 1 an en France. Oui. On a progressé au niveau de l'autonomie et de la puissance. On est sur une moto qui fait 12 kW. Oui. Une moto plus épaisse et on va avoir une vraie moto entre les jambes avec des suspensions qui peuvent encaisser toutes les difficultés d'un circuit comme ici à Campagne-les-Édins. Une moto comme celle-ci, au niveau poids, on est à combien avec la batterie? On est à 85 kg avec la batterie. Oui. C'est l'équivalent d'une 125 celle-ci? Alors c'est homologué en 125 cm3, mais oui. Ça représente le poids d'une 85 cm3 cross. D'accord, ok. Cela veut dire que une moto électrique a une pléiade de possibilités. Est-ce qu'on peut effectivement modifier la puissance selon la demande? Oui, alors ça c'est extrêmement facile à modifier. Ouais. Il suffit de changer une pièce de la moto qui est le contrôleur. En fait, ouais. C'est le cerveau de la moto qui fait le lien entre le moteur et la batterie, oui. Le contrôleur qu'on peut booster x2, x3 la puissance. D'accord. Ça c'est un boîtier que tout le monde est capable de changer. Il y a 5 fils à débrancher, 5 fils à rebrancher. Et donc C'est un petit peu particulier de remplacer une batterie, c'est très rapide ou est-ce que cela se fait en 2 temps 3 mouvements? Alors là c'est simple comme un jeu d'enfant. Allez justement on va remplacer une batterie. On va vous montrer, voilà, on va nous montrer voilà. Comment fait-on pour remplacer une batterie? Alors c'est très simple, dans un premier temps on enlève la selle, ensuite au niveau connexion il y a juste un capot à soulever. Je vous laisse expliquer. Et là voilà, la batterie elle vient d'être chargée, donc on va la remettre dans son logement. Oui. Il suffit juste à plugger les 2 connexions. Oui. Et la moto elle est prête à partir. Donc voilà. 2 connexions, une connexion puissance, une connexion gestion. Voilà, c'est ça, ouais. Une vers le contrôleur, une vers le moteur. D'accord, on referme. Voilà. Et avec une batterie chargée à 100%, on peut rouler combien de temps? Là, sur un circuit comme Campagne-les-Édins, avec un pilote qui met déjà du bon gaz, on a une petite heure d'autonomie. Hein. 1 heure d'autonomie. 1 heure d'autonomie. Ouais. Ce qui est quand même intéressant parce que dès le départ, on ne s'attendait pas à ça. On espérait, on se disait là, une demi-heure, 20 minutes, 20 minutes, une demi-heure, c'est le maximum. Clairement, par rapport à nous, ça fait quand même 6 ans qu'on commercialise des motos électriques. Donc entre ce qu'on commercialisait il y a 6 ans et ce qu'on a aujourd'hui, il y a déjà une marge de progression qui a été franchie. Et on espère avoir il y a 6 ans, on tenait combien de temps avec une moto C'était un quart d'heure, 20 minutes. Ouais. Ouais, voilà, ouais. Donc il y a vraiment... et avec moins de puissance. Donc aujourd'hui, on a des puissances 12 kW. Donc, est-ce qu'une moto au niveau électrique, un peu comme une thermique, a un temps de charge 50, 100, 200 combien de fois peut-on charger une batterie? Alors là, en fait, c'est donné pour 1000 cycles de charge. 1000 cycles de charge. 1000 cycles, pas 1000 cycles, au bout de 1000 cycles, la batterie va s'éteindre. Elle va diminuer. Avant qu'elle commence à se dégrader légèrement, qu'elle va perdre 1, 2 ou 3%. D'accord. Je ne peux pas dire illimité dans le temps, mais quasiment. Bon, ça c'est l'équivalent de la 125. Est-ce qu'on a l'équivalent, on va dire, de la 250 ou de la 4,5? Alors pour l'instant, non, c'est des produits qui arrivent, je pense que les... Qui sont en cours d'élaboration? Bah oui, parce que je vais parler de la Stack Varg, hein, bien sûr. Tout le monde commence à connaître. Ouais. Et donc pour nous, la suite logique de tous ces jolis joujoux, ça serait de pouvoir commercialiser cette moto. Donc voilà, c'est petite info au passage. Bon, on a donc dans un premier temps l'équivalent de la 125 et derrière vous, qu'avons-nous? Donc ici on a des motos, c'est avec ces motos là qu'on a démarré il y a 4 ans sur le marché de la moto électrique. On a un plus petit gabarit, des motos qui font entre 55 et 65 kg. Ce sont pour des jeunes? Alors,
Les jeunes peuvent les piloter dès l'âge de 14 ans avec le BSR sur route. Oui. Mais sur circuit, Elle est homologuée. Elle est homologuée. Elle est homologuée BSR, 50 cm3. Oui. Donc le jeune il peut aller au collège avec dès l'âge de 14 ans. D'accord. Pour rouler sur circuit, à partir de 10 ans, c'est possible de piloter ce genre d'engin. D'accord. Et celle à côté? Alors bon là c'est qu'une différence de marque. On a la Surron qui est à droite et la Talaria qui est à gauche. Ouais. Un peu plus de puissance sur la Talaria. On est à 9 kW et 6 kW sur la Surron. Au niveau prix, on est à combien? Alors 4 990 sur la Surron. Là c'est une série limitée 6 990 pour la Talaria. Oui. On a un prix qui démarre à 5 690 sur la Talaria normale. Et celle qui est derrière vous? Et donc au niveau là, prix, on est actuellement en promo à 6 990. Oui. À savoir qu'il y a des crédits d'impôt sur chaque moto que je viens de vous citer. Ah bon? Là, il y a 900 € de crédit d'impôt par exemple. Oui. Sur la Ultra B. Donc ça fait chuter le prix à 6 000 €. En homologué. 125 ici. De votre côté, vous avez fait du thermique avant de passer à l'électrique? Vous étiez pilote de... Oui. J'ai piloté en championnat des Flandres et sur les circuits de sable. On a occupé depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui parce que je participe encore à l'enduro du Touquet Vintage. Donc oui, moi Vous avez fait combien cette année? Loin. Loin. On va pas en parler. J'ai fait 5 tours quand même. Bon, c'est bien, 5 tours en vintage, c'est déjà pas mal. C'est honorable. Bon, pour l'année prochaine, le cas échéant pour les 50 ans, on va refaire le vintage ou on partirait sur la course du dimanche? Ah non. Pas sur le vintage. Ouais. On part sur le vintage l'année prochaine, sachant que cette année, on va dire que ça devrait changer un petit peu pour les 50 ans. Il devrait un petit peu améliorer beaucoup de choses. On attend effectivement d'avoir plus d'informations. Des belles surprises et je pense aussi tous les anciens pilotes. Vous êtes, il me semble, un peu dans la confidence. Un petit peu, j'ai les petits papiers en tête, mais... on n'en parle pas plus? Allez, un petit truc que vous pouvez nous annoncer. Allez. Dire que les contrôles techniques, ça risque de se passer jeudi soir. Enfin, ça serait que le jeudi. Ça serait bouclé au jeudi soir et donc il n'y aura plus de contrôle technique à partir du vendredi, samedi et dimanche. D'accord. Ça va être contraignant pour ça va être un petit peu contraignant pour les personnes qui nous viennent d'assez loin. Ouais, c'est pas encore acté, mais ils veulent vraiment se concentrer sur l'événement festif des 50 ans sur les 3 jours de course. D'accord. Donc le vendredi on partirait sur le vintage, le samedi les quads, toujours. Et puis le dimanche la grande course. Bon, le cas échéant, je vous attends pourquoi pas sur le départ du dimanche. Avec plaisir. Ok, d'accord. Merci bien.